Salut les taureaux et bienvenue dans cet horoscope du mois d'août 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ça va se passer pour vous spécifiquement ce mois d'août. Ça va être un mois vraiment où est-ce qu'on a besoin de prendre sa place et qu'on a envie de s'exprimer. Ça va peut-être se faire de façon surprenante ou étonnante, mais vraiment ça va être de parler avec son cœur pour ce qui est du début du mois puis vraiment d'y aller à fond dans cette énergie fougueuse. Ensuite, on va faire un switch un petit peu vers le milieu du mois où est-ce qu'on va plus intérioriser tout ça et on va devenir un petit peu plus analytique. On va devenir plus réfléchi dans comment on s'exprime et tout ça. Ça va être un moment pour faire une intégration de toute l'énergie, toutes les données qu'on a récoltées avec cette énergie du feu pour vraiment venir les mettre ensemble puis voir qu'est-ce qu'on peut construire à partir de tout ça. Ça va être un mois all in all où est-ce qu'on est focus, on a la tête baissée aux actions qui ont besoin d'être prises et on fonce pour ce qui s'en vient. Alors, du 1er au 3 août, on a le Soleil et Mercure en Lion qui sont opposés à Saturne en Verseau. Pour vous, ça se passe entre la maison 4 et 10. Donc, le Soleil, c'est un principe de vitalité, d'ego, de mission de vie. Mercure, la communication, l'échange. En Lion, qui a vraiment besoin de rugir, de s'exprimer, de parler avec le cœur et tout ça. En opposition avec Saturne, qui vient mettre un petit peu des règles, des limites, une structure plus lourde, en fait, sur tout ça. Pour vous, ça se passe entre la maison 4 et la maison 10, donc ça va vraiment être tout ce qui a trait à la famille par rapport au travail. Donc cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Vous avez vraiment à cœur la maison puis votre foyer, de faire en sorte que vous êtes bien, de faire en sorte que c'est chaleureux, que vous pouvez vous y retrouver, vous ressourcer de manière intéressante puis d'être proche de votre famille. Donc ça va être vraiment ça qui va être le point focal pour vous. Et puis, ben, c'est comme si de l'autre côté, le travail allait peut-être venir cogner à la porte puis dire « Oui, mais il faut que tu travailles plus fort. Oui, mais il faut que tu respectes les règlements, etc. » Donc, tu sais, il y a aussi cette transition qui s'opère où est-ce qu'on va potentiellement recommencer à aller au travail physiquement. Et donc, ben, peut-être que ça va venir jouer un peu sur l'équilibre qui s'était établi depuis une bonne année et demie déjà. Alors, ça va être de trouver justement cet équilibre-là entre vie privée et vie pro. Pour le reste de la semaine, ben, ces deux astres, donc le Soleil et Mercure, vont venir faire des aspects de carré avec Uranus qui se trouve en maison 1 pour vous. Alors, Uranus, c'est la révolution, c'est le rebelle et tout ça. Et pour vous, en maison 1, c'est de la façon que vous vous exprimez. Donc, vous avez sans doute senti que depuis quelque temps, votre façon de vous exprimer ou votre personnalité a peut-être changé, a peut-être fait un 180 ou que vous vous exprimez plus fort alors que c'était plus doux avant ou vice-versa, tu sais. Et puis donc, justement, c'est comme si vous aviez cette voix qui porte et qui a envie de se positionner dans cet axe maison-travail. Où est-ce que vous vous situez là-dedans? Puis Uranus va venir vous poser ces questions-là pour savoir c'est quoi vos valeurs, c'est quoi qui est important pour vous, qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer, comment vous avez envie d'émaner, tout ça. Ensuite, le 8 août, on a une nouvelle lune en Lion. Donc, une nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est des nouveaux projets qu'on a envie de lancer. En Lion, c'est des projets qui nous font du bien, qui nous réchauffent l'âme, qui nous amènent beaucoup de plaisir, qui viennent nourrir notre enfant intérieur. Pour vous, ça se passe en maison 4. Et donc, comme je le mentionnais plus tôt, la maison 4, c'est vraiment tout ce qui a trait à la famille, au foyer, à l'espace où est-ce que vous vivez, où est-ce que vous pouvez vous recueillir. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de peut-être commencer dans votre maison? Quelle rénovation vous pourriez faire peut-être? Des nouveaux projets, quelque chose de peut-être créatif. Peut-être que vous avez envie de changer la couleur des murs, tu sais, ce genre de choses-là, pour vraiment faire en sorte que votre espace soit chaleureux et que ça vous fasse du bien. Ensuite, du 10 au 11 août, on a Mercure en Lion qui est en opposition à Jupiter en Verseau. Vraiment, là, c'est parler avec son cœur. Mercure, c'est la communication en Lion. Cette fougue, cette envie de rugir, en fait, va se faire vivre à son paroxysme, en fait, parce que Jupiter vient amplifier tout ça. Donc, Jupiter vient amplifier la voix du lion qui a envie de rugir. Et puis, pour vous, encore, ça se passe entre la maison 4 et la maison 10. Alors, faites-vous entendre par rapport à ce qui est important pour vous, par rapport à vos valeurs familiales, à votre foyer, puis à vous respecter à un niveau personnel. Le travail, oui, c'est important, sauf qu'il faut aussi pas s'oublier dans cette équation-là. Donc, je dirais que c'est là vraiment que ça va se passer. Ensuite, du 18 au 19 août, on a Mercure qui va avoir transitionné dans le signe de la Vierge et qui va venir rejoindre Mars. Donc, Mercure, la communication, et Mars, c'est l'action. Donc là, vraiment, ça va être de se mettre la main à la pâte, de mettre ses mains où est-ce que la bouche est, d'une certaine manière. Et puis, en Vierge, ça va être ce côté un peu que je parlais, que ça va changer de ton. Donc, ça va être moins de rugir et de s'exprimer à l'extérieur, mais ça va être plus de faire un mouvement vers l'intérieur où est-ce qu'on va pouvoir voir comment tout ça s'est placé. Alors, vous avez peut-être déplacé beaucoup d'air avec votre Mercure en Lion. Et puis là, ça va être un retour à soi, un retour peut-être un peu plus posé, où est-ce que vous voyez c'est quoi qui peut être mis en place en fait pour que ça se concrétise puis ça se matérialise. Pour vous, ça se passe en maison 5. Et puis la maison 5, c'est vraiment ce qui vous fait du plaisir, ce qui est créatif,
ce qui vous fait du bien. Donc, ça va être intéressant de voir peut-être que oui, vous avez un certain dilemme entre la maison et le professionnel, mais peut-être qu'il y a une nouvelle activité, un nouveau hobby ou une nouvelle façon de vous faire plaisir qui vient s'ajouter dans le mix et qui vient faire en sorte que ça tempère un peu le jeu. Donc, il y a peut-être, tu sais, ça vient comme justement détourner l'attention ou amener le focus ailleurs. Donc, ça serait intéressant de vraiment peut-être se permettre justement d'avoir ce petit à côté qui vient faire du bien à l'âme. Et donc, le 22 août, on a la deuxième pleine lune en Verseau de l'année 2021. Pour vous, ça se passe en maison 10. Et puis là, ça va être un bon moment pour manifester quelque chose de différent au travail. Pourquoi je dis ça? Parce que la maison 10 représente la carrière et le travail, tout ça. Donc, vraiment, avec les questions qui se sont posées en début de mois, à savoir c'est quoi l'équilibre que vous avez envie d'avoir entre la maison et le travail, et bien là, c'est comme si peut-être vous avez envie de manifester quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est un nouveau travail, peut-être que c'est un nouvel équilibre, une nouvelle réalité. Et donc, vraiment, une pleine lune, ça peut être une bonne énergie pour manifester et puis aussi de lâcher ce qui n'a plus besoin d'être. Donc, peut-être qu'il y a certaines choses ou certains acquis que vous aviez que vous n'avez plus envie d'avoir au niveau du travail. Et puis, ça serait un bon moment pour peut-être de lâcher prise puis voir qu'est-ce que ça peut apporter de nouveau. Et puis donc, on termine le mois entre le 22 et 24 août avec Vénus en balance qui vient faire un aspect de trigone avec Saturne en Verseau. Donc ici, je pense que c'est la culmination de tous ces questionnements que vous allez avoir eu par rapport au travail. Parce qu'en maison 6, Vénus va venir justement donner une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre à votre quotidien, à ce qui se passe au jour le jour dans votre vie. Et puis, va venir faire un aspect de trigone donc positif par rapport à Saturne qui est dans votre maison de la carrière. Donc, vraiment, c'est comme si vous alliez trouver ce bel équilibre qui vous manquait ou qui avait besoin d'être retrouvé pour pouvoir être le plus confortable possible dans cette nouvelle réalité. Donc, vraiment aussi, cette signature astrologique-là représente un engagement à long terme et c'est comme si tout le travail que vous avez fait va porter fruit et puis va vous amener à créer quelque chose de nouveau qui va vous faire du bien sur le long terme. Donc voilà, ça fait le tour du mois d'août pour vous. Je vous souhaite un très beau mois et puis moi, je vous dis dans un mois pour le prochain horoscope. Salut!